Étant donné que Be'ezrat Hashem, la semaine de la paracha de Tazria, tombe la Hilula de ce grand Mekoubal qu'on appelait Rabbi Haïm Vital. Rabbi Haïm Vital est l'élève du Harizal qui va finalement nous transmettre tout l'enseignement qu'il a reçu du Harizal. Et bien sûr qu'on va voir tous les aspects de cet enseignement. Et parmi eux, cette fois, on va parler de cet aspect qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, c'est-à-dire pouvoir faire des choses magiques avec l'enseignement de la Kabbalah. Et on va développer ce sujet-là. Et pourquoi on va en parler? Parce que tout simplement, on va commencer d'abord par aborder ça par rapport à Rabbi Haïm Vital. Étant donné il faut que vous sachiez que lui, son père est d'origine du sud de l'Italie. Son père qui s'appelait Rabbi Yosef Vital, c'est Vidal, c'était dans le sud de l'Italie, qui était un très 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 grand tzaddik. Et d'ailleurs c'est ça la relation avec la paracha de Tazria, où il y a le Or HaChaim HaKadosh qui explique comment se fait-il que des fois des grands tzaddikim comme le roi Hezkia ont eu un enfant idolâtre. Et il raconte ce que les Chazal enseignent, comment la conception de l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé, les idées qui sont passées dans la tête de sa femme, qui était pourtant la fille du prophète Yesharia, mais qui, à cause de ses pensées qui n'étaient pas les bonnes, ce qui s'est passé. Et donc, dans le cas de Rabbi Haïm Vital, on lui, quelqu'un, un grand rav qui s'appelait Rabbi Haïm Ashkenazi, qui était quelqu'un qui avait qui voyait des choses, qui était vraiment un grand tzaddik, était venu le voir en Italie, il lui avait dit, tu vas aller bientôt en Eretz Israël, et là-bas va naître cet enfant prodige qui va s'appeler Chaim, et je vous dis tout de suite que le Harizal lui a dit un jour, si c'était pas marqué qu'un rav n'envie pas son élève, j'aurais été mamash, j'aurais eu de la jalousie presque de toi, tellement ça veut dire que son élève est arrivé à des sommets inimaginables. Et je vous dirai après ce que dit là sur lui le Ben Ishraï. En tous les cas, il est né donc ici en Eretz Israël à Tzfat, dans les années 5300 et une année, bref, et il a vécu assez longtemps, presque plus de 80 ans. Mais comment se fait-il qu'on sait très bien, pertinemment, qu'il est enterré à Damas? Oui, il est enterré en Syrie à Damas. Et ça va être l'occasion de vous dire de ne pas croire à ces racontards dont je vais tout de suite vous expliquer que quelqu'un qui cherche à faire l'intéressant a voulu faire sous-entendre qu'il a sorti son corps de là-bas. Mais bref, on en parlera après. Mais comment se fait-il, s'il est né à Tzfat, comment se fait-il qu'il est enterré à Damas? Alors, pour que vous sachiez qu'est-ce qui s'est passé, il faut savoir qu'on reviendra sur plusieurs passages des épisodes de sa vie. Entre autres, après la mort de son Rav, qui est le Harizal, il va aller à Yerushalayim. En fait, c'est la volonté du Harizal qu'il a à Yerushalayim, parce qu'à cette époque-là, d'abord le Harizal lui-même devait être le Mashiach, comme il lui fait savoir, mais une fois que le Harizal, qui s'appelle Rabbi Yitzhak Louis Ashkenazi, est décédé, celui qui doit être, parce que le Mashiach est un personnage vivant parmi nous, qui est que le tremplin pour la révélation de Moshe, avec Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef qui l'accompagne. Mais ce personnage, donc ça passe tout de suite à quelqu'un d'autre. Et à chaque fois dans l'histoire, il y a eu des prétendants. Plus tard, ça va être le cas du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar, ainsi que Rabbi Chaim Abul Afia, qui sont les prétendants du Mashiach de leur époque. Et là, après la mort du Harizal, Rabbi Haïm Vital va s'installer à Yerushalayim, et il habite en face du temple, et il fait des tfilotes, tout ce qu'il fait est fabuleux. Et quand arrive un moment vraiment opportun où il peut y avoir la Géoula, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il y a le cheikh
de Yerushalayim qui s'appelle Abu Saïf. Abu Saïf est le cheikh qui dirige un peu les musulmans à Yerushalayim, et ils avaient un gros problème pour avoir de l'eau potable. Oui. Si vous avez l'opportunité de venir à Yerushalayim, allez voir par exemple la maison où a vécu où est né le Harizal, et puis plus tard, à l'étage au-dessus, il y a eu le Bet Knesset du Or HaChaim de Rabbi Chaim Ben Attar. Dans cette maison, vous verrez dans la cour, vous verrez encore la pompe à l'ancienne. C'est-à-dire que les maisons étaient construites avec une profondeur, une cavité, et qui était ensuite recouverte qu'avec une ouverture, où toutes les eaux de pluie, quand ça tombait, se déversaient dans cela. Et cette eau-là était utilisée pendant l'hiver et même après une partie de l'été. Ils avaient une pompe qui faisait monter l'eau. C'est comme ça. Et d'ailleurs, dans cette maison, la pompe, elle est encore là présente. C'est un système qui faisait que l'eau pouvait être montée. En tous les cas, donc c'était vraiment un problème. Et là, cette année là-bas, où Rabbi Chaim Vital se trouve ici à Yerushalayim, il y a une sécheresse terrible. Alors quand il y avait la sécheresse, bien sûr, quand il n'y avait plus d'eau dans les puits des maisons, il fallait faire venir de l'eau de l'extérieur de Yerushalayim, ça rendait la vie très compliquée, très difficile. Et ce Abu Saïf a su que ici à Yerushalayim, dans la vieille ville, près du Beth Amikdash, à l'origine, il y avait un cours d'eau qui passait dans Yerushalayim. Et sachez que là-dessus, de tout ce que je vais vous raconter, se trouve mentionné dans plusieurs endroits, entre autres le Ben Ish Chai dans son commentaire sur le traité de Psachim, page 56, je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est marqué là-bas, qui ramène le témoignage du Chida là-dessus, de ce que je vais vous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Abu Saïf, sachant qu'il y avait à l'origine un cours d'eau qui passait dans Yerushalayim, d'ailleurs c'est mentionné dans la Mishnah, que comment il lavait le parterre du Beth Amikdash, surtout la veille de Pessah, après qu'on avait emmené tous les agneaux pascals qui avaient été au Beth Amikdash, donc le parterre était recouvert de sang. Alors ce cours d'eau passait par le Beth Amikdash, et on fermait sa sortie, donc le sol du Beth Amikdash se remplissait d'eau. Ensuite, on ouvrait la sortie de l'eau sortait avec le sang, et tout restait propre dans le Beth Amikdash. Donc il y avait un cours d'eau qui passait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce cours d'eau? Lorsque le roi Cheskia avait le siège de Sancherev, lorsque Sancherev a mis le siège sur Yerushalayim, il s'est marqué dans Masechet Psachim, dans page 56, que le roi Cheskia, qui est un grand tzaddik, il a fait 6 choses. 3, les Chachamim ont été d'accord avec lui, et 3 choses que les Chachamim étaient en désaccord avec lui. On ne va pas tous les citer parce que ce n'est pas le but du cours, mais une des choses qu'il a fait, le roi Cheskia, il a détourné le cours d'eau. En fait, il l'a fait passer sous la terre. Donc, cette eau se trouve c'est un cours d'eau qui se trouve sous la terre. Et le Chida dit qu'à son époque, lorsque le vendredi, tous les musulmans allaient au mont du Temple et que la ville était dans le calme le plus total, il dit à quel endroit, près de la porte de Jaffa, qu'il y a un endroit, celui qui met l'oreille par terre, il entend cette eau qui passe sous la terre dans les profondeurs. En tous les cas, donc ce Abu Saïf, sachant qu'il y avait un cours d'eau à Yerushalayim et que celui qui a fermé ce cours d'eau, c'était le roi Heskia, et là-dessus les Chachamim n'étaient pas d'accord. Il avait fait ça pour empêcher que le Sancherev qui avait mis le siège puisse avoir de l'eau potable. Bon, finalement, Sancherev a été anéanti avec ces millions de soldats qui mettaient le siège par un ange qui est venu, qui a anéanti tout le camp de Sancherev, et après il y a eu un miracle, leurs corps ont dégringolé jusqu'à la mer de Yerushalayim. Il y a eu quelque chose qui a fait que leur corps se déverse dans la mer, dans la Méditerranée. Toute histoire se trouve bien sûr
dans le Sefer Melachim, dans le Tanakh, où là-bas est raconté tout cela. Mais en tous les cas, parmi les choses que Chizkiya a fait, sur lesquelles les Chachamim n'étaient pas d'accord, c'est quand il a fermé ce cours d'eau qui passait dans Yerushalayim. Et donc, revenons à cela, lorsque ce Abou Saïf vient, appelle Rabbi Chaim Vital, alors il faut que vous sachiez qu'à l'origine, c'est la vieille ville de Jérusalem, partout il y avait des portes qui se fermaient, et lorsque les musulmans, le vendredi, allaient à leur mosquée, ils fermaient toutes les portes de la vieille ville, personne ne pouvait ni rentrer ni sortir, parce que pendant leur absence, quand ils allaient à la mosquée, il y avait des fois des bandits des environs, des sortes de bédouins comme ça, qui rentraient, qui pillaient leur maison. Donc pour pas qu'il y ait de pillage, les portes étaient fermées, et donc un vendredi, après que toutes les portes soient fermées, Abou Saïf appelle Rabbi Chaim Vital. Et lui dit, écoute bien, on m'a dit que lorsque, à l'époque d'un roi juif qui était ici à Jérusalem, il y avait un cours d'eau qui passait dans la ville, et que lui, il a détourné ce cours d'eau, et donc la ville manque on a des problèmes pour s'approvisionner en eau. Alors je te donne, j'ai entendu que toi tu es un si grand saint dans le peuple juif, il n'y a pas comme toi, c'est ce qu'avait dit l'entourage de Abou Saïf. Le temps lui a dit, le temps qu'il aille à la mosquée et revienne, il veut que Rabbi Chaim Vital rouvre ce cours d'eau que Chizkiya avait fermé, et sinon, il le menaçait de mort. Alors, bien sûr, Rabbi Chaim Vital s'est trouvé devant un grand dilemme. Qu'est-ce que va faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose d'inimaginable qui s'appelle Kfitzat HaDerech. Il a fermé les yeux, il les a réouverts et il s'est retrouvé à Damas. Alors, sachez que ça s'appelle Kfitzat HaDerech, c'est sauter le chemin. Sachez que dans ses livres, dans ses écrits, il explique combien de formes de Kfitzat HaDerech existent dans la Kabbalah. Et on a l'impression, il explique une, c'est l'impression que ses jambes sont devenues très grandes et qu'elles font des pas de géant. D'autres, c'est comme ainsi qu'un nuage le transportait. Il donne vraiment, parce que c'est pas la seule fois où il a fait sa Kfitzat HaDerech. Il a eu l'occasion déjà d'utiliser Kfitzat HaDerech avec le Harizal lui-même, avec son Rav le Harizal. Oui, c'est lorsqu'il s'est passé un événement où il risquait d'être mis en cause, qu'on allait leur faire du mal. Il y avait un enfant qui avait en lui, qui était malade, mais qui en fait n'était pas malade, et le Harizal a dit, il avait en lui un dibouk. Et le Harizal a dit qu'il pouvait lui enlever ce dibouk, mais à condition qu'il fallait que pendant 3 jours, aucun membre de la famille ne vienne le voir. Et le Harizal a retiré ce dibouk à cet enfant. Malheureusement, donc il a guéri. Et une tante qui avait entendu parler est venue, elle est rentrée le voir, et parce que le fait qu'elle soit rentrée le voir, cet enfant est mort. Et comme le Harizal craignait que des Arabes disent que c'est lui qui a provoqué sa mort, qui l'a tué ou quoi, donc lui et Rabbi Chaim Vital ont fait Kfitzat HaDerech, ils se sont retrouvés dans les environs de Tzfat, mais je ne sais pas dans quel village, pendant un moment, pour avoir la tranquillité. Donc il savait ce que c'était, et c'est pour ça qu'il explique dans son livre qu'il y a 3 formes de ce miracle qui fait qu'on peut fermer les yeux, se retrouver ailleurs. Oui, pour eux c'était des choses banales. Pourquoi il les utilisait que dans des cas très précis. Donc c'est ce qui fait Rabbi Chaim Vital, et voilà que pas seulement lui, qu'apparemment il a pris son fils avec lui, Shmuel aussi, ils sont retrouvés à Damas. Donc c'est pour ça que finalement il va vivre à Damas jusqu'à la fin de sa vie, où il va être enterré. Et lorsqu'il arrive à Damas, bien sûr, c'est la veille de Shabbat, il a commencé. Le soir même, le Harizal vient le voir en rêve et lui dit, Chaim, pourquoi tu as refusé d'ouvrir le cours d'eau qu'avait fermé Chizkiya? Il lui a dit, j'ai pas voulu utiliser ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, ça veut dire la Kabbalah magique. Il lui a dit, ah oui. Et comment tu es arrivé ici à Damas? Tu as bien utilisé Hachem. Si de toutes les façons tu as utilisé la Kabbalah Ma'asit, au lieu
de venir à Damas, tu aurais dû ouvrir le cours d'eau. Et si tu avais ouvert ce cours d'eau, sache que tu aurais fait venir la Géoula, puisqu'il y avait à ce moment-là, il rentrait en toi une étincelle de la Neshama de Hezkiah, et dans ce Abou Saïf, il y avait une partie du Nefesh de ce Tamé, de ce saint impur Sancherev. Il lui dit la preuve, qu'est-ce que c'est Abou Saïf? C'est le père des épées. Abou Saïf. Saïf, c'est une épée en arabe. Abou Saïf, c'est le père de l'épée. Et Sancherev, c'était dans la langue de cette époque de l'Iran, puisqu'il était venu de ces environs-là, ce Sancherev. Sancherev, c'est pareil, c'est le maître de l'épée. Herev, c'est une épée en hébreu. Sancherev. Il lui dit, c'était l'opportunité de réparer, puisque le roi Hezkiah avait fermé ce cours d'eau sans l'accord des Chachamim, ça avait été une opportunité pour toi de réparer cela, et ça aurait fait venir, puisque le roi Hezkiah devait être le Mashiach, juste quand il a eu le miracle, où toute l'armée de Sancherev a été complètement décimée, et parce qu'il n'a pas fait de remerciement à Hachem, ça s'est pas fait. Entre-temps, les gens ont mal agi, et tout ce qu'il avait fait pour faire venir la Géoula est tombé. Donc c'était une bonne... Alors tout de suite, Rabbi Chaim Vital lui a dit, ben, dans ce cas, je retourne à Yerushalayim. Il a dit non, c'était un moment opportun qui a été raté. Entre-temps, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il a eu dans l'idée de Rabbi Chaim Vital? En fait, Rabbi Chaim Vital, pour lui, quand on lui a demandé d'ouvrir cette cour d'eau, il fallait utiliser la Kabbalah Maasit. Il n'a pas voulu, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et pourquoi il a fait pour faire ce qu'on appelle Kritzata derrière, de fermer les yeux et de se retrouver à Damas. Il a dit, je suis en danger, pour me sauver du danger, je peux l'utiliser. Alors là-dessus, il a dit, Larisa, de toutes les façons, tu devais l'utiliser pour te sauver. Alors au lieu de te sauver de cette manière-là, tu aurais rouvert, ça aurait sanctifié le nom d'Hachem, et tu aurais rouvert ce cours d'eau. Bon, c'est ce qui s'est passé. Alors, bien sûr, pourquoi il ne faut pas utiliser ce qu'on appelle la Kabbalah Maasit? Ça se trouve dans un livre qui s'appelle le Sha'arei Ora. Le Rav Gigitilia. Sha'arei Ora est un livre qui a été écrit bien avant le Harizal. C'est le Rav Gigitilia qui écrit ce livre où il enseigne à son fils les noms d'Hachem, les noms de Dieu. Et là, il lui dit, mon fils, sache une chose que je t'enseigne, c'est pour connaître la grandeur d'Hachem, parce qu'en connaissant la grandeur d'Hachem, c'est ça sa volonté. Celui qui connaît sa grandeur et qui sait penser en disant tous les noms de Dieu, penser à ce qu'il faut penser, sache que c'est la volonté, et c'est ce qu'il a dit de roi David à son fils Shlomo, Da et Elohei avicha ve'avdenu, connais le Dieu de ton père pour le servir, et il lui ramène un passouk dans les Teilim, Hasageveu, je vais le rehausser, qui yada shemi, car il connaît mon nom, et la suite est Yikra eni ve'aneu, il m'appellera, je le répondrai. Il dit, c'est pas marqué, je vais le rehausser parce qu'il m'appelle, mais parce qu'il connaît. C'est-à-dire la connaissance de la neshama, de l'âme de la Torah, dont on a parlé déjà dans le cours de la semaine dernière, fait qu'il y a un lien entre l'homme et Hachem, et c'est pour ça que ses prières sont exaucées. Alors pourquoi il lui dit, mais attention mon fils, n'utilise pas les noms de Dieu. Il dit parce que l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. Adam livra les shamesh et boro, velo les hishtamesh beboro. Donc ça, c'est même ceux qui connaissent à fond les noms de Dieu, quand ils les utilisent, ils vont contre la volonté d'Hachem et ça se retourne finalement vers leur descendance. J'ai eu plusieurs cas de gens qui m'ont appelé ou qu'un jour, qui avaient plusieurs sœurs, elles avaient tous des problèmes avec leurs enfants, et Hachem a mis tout de suite dans la tête de leur poser la question, et en fait, le grand-père a été un homme qui était en Tunisie, qui connaissait les noms, qui les utilisait, et ça, bien sûr, ça a des répercussions néfastes sur leur descendance, ça peut faire beaucoup de mal, même la personne elle-même qui le fait risque après beaucoup d'ennuis, et actuellement il y en a qui ont voulu s'amuser à ce genre de choses, ça leur a fait du mal. Je ne parle pas de tous ces charlatans qui en fait ils sont complètement branchés dans l'impureté et qui sont vraiment des marabouts et qui se font passer pour des rabbinim, ça faites attention, mais quoi qu'il en soit, ne cherchez jamais à avoir des gens qui vont vous dire oui, tu as eu ça, tu as fait ça, pas du tout, c'est parce que
qu'il est formellement interdit d'utiliser ces noms d'Hachem, comme donc c'était le cas je vous dis, qui est marqué dans ce livre qui s'appelle le Sha'arei Ora. En tous les cas, bien sûr que Rabbi Chaim Vital connaissait tout ça, mais ça a été, et c'est pour ça que finalement il est resté à Damas. Et à la fin de sa vie, donc forcément, à Damas, il a enseigné la Torah, bien sûr. On connaît une partie il y a un livre qu'il a laissé où on connaît une partie de ce qui s'est passé là-bas, de ceux qui l'ont combattu parce qu'ils étaient jaloux de voir qu'il soit Mekoubal et que les gens l'apprécient. Malheureusement, des gens, des illettrés en Kabbalah, qui étaient soi-disant rabbanim de ces communautés, lui ont fait des misères. Bref. Et lorsqu'il est mort, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait la communauté? Il a été enterré et je ne sais pas comment ils ont emmené une pierre énorme qui a été gravée de 4 côtés, je ne sais pas si elle a 1 tonne ou quoi sur sa tombe, et ils ont construit toute une pièce autour, c'est une pièce construite, et tout récemment, lorsque Assad est tombé en Syrie, des Juifs d'origine syrienne qui habitent aux États-Unis ont obtenu l'autorisation d'aller de nouveau à Damas, et ils sont allés, moi j'ai vu une partie du film, où ils sont allés voir les synagogues qui sont en ruine, mais qui veulent reconstruire. Ils ont filmé leur voyage, et dans leur voyage, ils ont inclus la visite dans la pièce où est enterré Rabbi Chaim Vital. En fait, il y a quelques années de cela, un vieillard qui a des problèmes, je ne sais pas ce qu'il cherche, qui est entre guillemets Rav, a fait courir le bruit qu'il avait sorti le corps de Rabbi Chaim Vital de Syrie et qu'il l'a emmené ici en Eretz Israël, dans le sud, à Kiryat Malachi. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec le frère de cet individu, qui est quelqu'un de sérieux, et quand je dis est-ce que c'est vrai ça, il m'a dit pas du tout, il m'a dit mon frère il a ramené trois rabbanim du Maroc. En tout cas, il n'a pas arrêté de faire courir le bruit qu'il avait ramené. Et à la suite de ça, c'est à l'époque de Assad, du père Assad, lorsqu'il avait fait courir ce bruit, pour bien montrer que c'était des inventions, il y a un certain Rav Gabay, qui est un fils du Rav Gabay, qui était avec Stéman Rav Massoud Gabay, qui fait le tour du monde où il y a des kivrei tzadikim, et qui n'a pas eu peur, avec son passeport français, de rentrer à Damas. Il est allé jusqu'au cimetière en question, et à l'époque, je me souviens, il a fait passer sur les réseaux, il a pris une photo avec la main sur la pierre en question de la tombe de Rabbi Chaim Vital. Alors à la suite de quoi, qu'est-ce qu'il a inventé ce vieillard-là? Il a dit que non, il avait fait faire creuser sur le côté par en bas, et que c'est comme ça qu'il a sorti le corps, qui sont des inventions, puisque Assad mettait un gardien au cimetière juif, et deuxièmement, s'ils avaient creusé sur le côté, la pierre qui est tellement lourde serait rentrée dans la terre. Bref, c'est pour vous dire que c'est des pures inventions, c'est pas important. En tous les cas, ça a été c'est pour ça que finalement, son corps se trouve, et je vous dis récemment, une délégation est allée pèleriner sa tombe, et le cimetière est normal, n'a pas bougé. Eux qui avaient habité à l'époque de Assad, les derniers juifs qui ont habité Damas avant d'aller aux États-Unis ont voulu revenir voir les lieux où ils ont vécu, où ils ont leur synagogue. Ils sont allés au cimetière puisqu'ils allaient pèleriner régulièrement. Les derniers juifs qui étaient là-bas, moi je l'ai entendu, allaient tous les vendredis pèleriner la tombe de Rabbi Chaim Vital. Donc c'était juste pour montrer que malheureusement des gens cherchent à divulguer des inventions. Ça, c'est ce qui concerne le côté de Rabbi Chaim Vital de ces périodes-là de sa vie. Sachez que Rabbi Chaim Vital, dans sa jeunesse, avant qu'il rencontre le Harizal, il lui arrive des choses. Je pourrais pas prendre des heures puisqu'il a écrit un livre où il a écrit pas mal de ces choses qui lui sont arrivées, les révélations qu'il a eues et tout, entre autres. Et parmi tout cela, dans un livre du Ben Ishraï qui s'appelle Aderet Eliyahu, c'est un commentaire sur la Torah, pour ceux qui veulent le regarder après, dans la Parasha Kitetse, sur la Parasha Kitetse qui se trouve dans le livre de Devarim,
où dans la Parasha Kitetse, on parle de cette mitzvah que lorsqu'il y a un nid d'oiseaux qui sont permis, comme des pigeons et ainsi de suite, envoyer la mère et prendre les œufs et ainsi de suite, qui carré kansi pour les fanecha. Bon, sur ce pasouk-là, où la Kabbalah explique de quoi qu'il s'agit, qui a fait une allusion à des neshamot, et imaginez-vous que le Ben Ishraï, dans son commentaire sur ce pasouk, il dit, étant donné qu'il y a quelque chose qui concerne Rabbi Haim Vital, qui en fait est écrit dans ce livre qui s'appelle le Sefer HaHizionot, les visions qu'il a eues Rabbi Haim Vital, qu'il a écrit lui-même, il dit, Bo'uré, viens, tu vas voir, Otsem Godel Nishmato, viens voir la super puissance et grandeur de la Neshama de Rabbi Haim Vital. Et là-bas, il raconte des choses inimaginables qui lui sont arrivées avant qu'il rencontre le Harizal, où il a d'abord subi lui-même de la sorcellerie au moment de son mariage. C'était des choses qui étaient des mœurs arabes qui sont passées chez certains de nos frères juifs qui ont appris ces mœurs. C'est des choses pourries, scandaleuses. C'est de rendre impuissant à quelqu'un qui se marie. Si au moment du mariage ils font quelque chose, ils le rendaient impuissant, jusqu'à qu'on puisse lui retirer ce mal qui a été fait. Et ces choses qui se sont passées encore dans notre époque actuelle. Moi j'ai un témoignage de quelqu'un qui avait habité, quand j'étais au collège de Marseille, entre 72 et 76, quelqu'un qui aujourd'hui, qui était un jeune homme dans une yeshiva là-bas, la yeshiva du Rav Rumi du Redon, qui m'a raconté comment une fois quelqu'un s'est venu pleurer devant lui, s'était marié, et comme il était impuissant, et donc sa femme voulait divorcer, et on lui avait fait du mal, et quand il en avait parlé à la veuve du Rav Shalom Abou Hatzera de Marseille, et elle a eu tout de suite l'idée, cette femme, de lui dire « emmène-le ici, je vais l'aider ». Ils avaient une connaissance, ils savaient qu'on avait mis de la touma, de l'impureté. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit « j'ai jamais sorti ça ». Elle avait une sorte de turban que Rabbi Yaakov Abou Hatzera mettait sur son corps et qui avait été en héritage, est arrivé chez Rabbi Shalom. Et qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a fait venir ce monsieur chez elle? Elle lui a fait lever les vêtements, elle a pris ce turban, elle l'a mis sur le corps de ce monsieur, et sur le champ, il est redevenu normal, elle l'a sauvé. Oui. C'est-à-dire que la Kedusha détruit le mal, et donc là-bas, on a fait ce mal, a été fait à Rabbi Haim Vital lui-même, il le raconte, et à cause de ça, il ne savait pas qu'on lui avait fait ce mal, finalement c'est le Harizal qui va le lui dire, et il ne sait pas pourquoi il lui arrive des problèmes, qu'il n'arrive pas à s'unir à sa femme, il divorce, il la reprend, et il a eu des rêves fabuleux, 2 fois, et dans ses rêves, il est monté carrément au Gan Eden, il est arrivé, il a vu le trône céleste. Vous allez me dire, c'est marqué qu'un homme ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Oui, mais dans le rêve, oui, il peut le voir. Et il a eu une révélation. Et là, Akadosh Baruch Hu, Dieu lui dit, continue dans ce chemin, je te donnerai telle place dans le Gan Eden. Et là, il voit deux niveaux au Gan Eden. Le premier, c'est très long comment il est monté, comment il rentre. Il voit d'abord un endroit où il voit des tzadikim qui ont la forme des oies. Cet oiseau qu'on appelle l'oie, il les voit, c'était un Shabbat qu'il avait eu cette vision, il les voit réciter des paroles de Mishnayot, et puis au milieu de ce jardin magnifique, il les voyait manger des pommes et boire de l'eau, c'est vendredi soir, aussi bien de manger des pommes. Ensuite, au milieu de ce jardin, il voit des marches, il monte, et là, il arrive à l'étage au-dessus, ce qu'on appelle Bene Aliyah, ce qui est mentionné dans la Gemara de Souka, page 45, que Ra'iti Bene Aliyah ve Mu'atim, Rabbi Shimon qui dit, j'ai vu les gens de la Aliyah, ils sont peu nombreux, il s'agit des tzadikim qui ont étudié la Kabbalah, et là il les voit tous en forme humaine. Bon, il a des révélations inimaginables là-bas, et là-bas, Hachem lui explique que ceux qui ont la forme des oiseaux, c'est que ceux qui ont étudié la Mishnah seulement, ceux qui ont étudié la Kabbalah, ils voient tous les jours la Shekhinah, pas que devant le Shabbat. Vraiment des choses, je vous dis, on pourrait parler pendant des heures sur Rabbi Haim Vital et sur et tout l'enseignement qu'il nous a donné. Eh bien, on va le faire bien sûr dans les prochains cours. Et là, je reviendrai sur ce qu'il dit d'avoir Shabbat, une table aux mesures
de celle sur laquelle étaient posés ces 12 pains dont j'ai parlé dans le cours précédent. Il s'agit du Lehem Apanim, qui en avait 12, mais je reviendrai là-dessus en détail pour vous expliquer pourquoi quelle est la mesure de cette table et l'importance de la voir. Ça sera Be'ezrat Hashem dans le prochain, puisque là, ça va être très long encore à continuer. Et on va dire à Rabbi Chaim Vital de prier pour que lui qui devait être avec le Harizal, le Mashiach, fasse que la Géoula arrive et qu'on soit délivré enfin, Bekarov, Imera, Be'amenu, Amen, Ve, Amen.